Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil du mois de mars. Dans un premier temps, vous me permettrez, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil, des employés municipaux, d'offrir nos plus sincères sympathies à la famille de M. Denis Leblanc et à ses nombreux amis. Denis a été conseiller municipal de 2007 à 2021, un homme extrêmement apprécié de la communauté varennoise. Dans un deuxième temps, je veux me permettre certaines précisions sur notre complexe aquatique, autant intérieur qu'extérieur, parce qu'on a bel et bien reçu la pétition signée par plusieurs usagers, mais il y a des importantes précisions qui doivent être diffusées. Première des choses, la décision de la piscine intérieure, le complexe aquatique, nous avons reçu 2 semaines avant l'exercice budgétaire en novembre un audit du bâtiment qui nous disait que malheureusement, il y a un équipement majeur et essentiel, on l'appelle le Dectron, qui est à sa fin de vie utile. Il est réparé de peine et de misère, mais on n'a plus de pièces et les risques qu'il soit déficitaire complètement étaient très importants. Et cet équipement-là, le Dectron, c'est l'équipement qui s'assure de maintenir un niveau de chlore dans l'enceinte du bâtiment conforme aux règles. Le jour où cet équipement-là devient déficitaire, vous avez compris que ce qu'on nous a dit, nos services nous ont dit qu'on mettait la population en danger. Donc, on s'est croisé les doigts pour qu'on puisse terminer le mandat que nous avions avec SODEM jusqu'à la fin mars. Donc, on est à 2-3 semaines seulement et tout indique qu'on a réussi à passer au travers avec les risques que ça comporte. Et c'est pour ça que le Conseil a pris la décision que dès le 1er avril, on ferme le complexe aquatique, pas parce que le 2, on est en mesure de débuter les travaux, parce qu'au-delà du Dectron, c'est un équipement qui est installé sur le toit, la toiture est finie, donc tant qu'à changer un équipement sur le toit, bien, on change la toiture en même temps. Et il y a d'autres équipements à l'intérieur qui méritaient d'être réglés, on en entendait parler. Fait qu'on va régler l'ensemble des enjeux et des documents et des éléments qui sont dysfonctionnels à la piscine. C'est pour ça qu'on parle d'un investissement de 3,4 millions. Quand est-ce que les travaux vont se faire exactement? On espère le plus rapidement possible, mais on est dans le processus de rédiger l'appel d'offres pour l'ensemble des travaux. C'est jamais simple à régler. Après, on part en appel d'offres parce que le montant est assez élevé pour qu'on soit obligé d'aller en appel d'offres. On reçoit les soumissions, l'analyse des soumissionnaires, et c'est après qu'on planifie le début des travaux qui, on l'espère, devraient se réaliser dans la période d'automne, début de l'hiver, pour que le plan fonctionne de réouvrir notre piscine intérieure, le complexe aquatique, le 1er janvier. Ça, c'est l'objectif de la piscine intérieure. Pour la piscine extérieure, c'est important de vous en parler parce que toutes sortes de rumeurs viennent aux oreilles des membres du Conseil à l'effet que nous n'aurions pas d'ouverture de piscine extérieure pendant l'été. C'est absolument faux. On a une nouvelle piscine extérieure qui est de qualité, qui est très populaire, donc c'est sûr qu'on aura cette piscine-là, qui sera ouverte. Mais par contre, si vous me demandez, mais qui l'opérera? Ça, c'est clair que c'est pas aussi facile que ça puisse l'être. Parce que bien des gens qui nous disaient, oui, mais là, SODEM, leur contrat se termine en fin mars, bien, ayez payé une extension puis renouveler avec SODEM. On n'a pas le droit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Étant donné que les montants d'opération dépassent le 140 000, ça oblige la Ville d'aller en appel d'offres. Donc, on ne sait pas avec qui on va opérer la piscine extérieure, mais soyez sûr d'une chose, elle sera ouverte du début juin, aux dates qui sont prévues, jusqu'au 1er septembre. Ça, il n'y a aucun risque et aucune inquiétude là-dessus. Fait que ça, pour nous, là, c'était très important d'amener ces précisions-là. Troisième détail, je voulais revenir sur un article du Journal de Montréal que vous avez probablement tous lu. Suite à l'article, j'ai écrit, pour ceux qui sont amis Facebook avec moi ou par personne interposée, vous avez probablement vu mon texte, et un paragraphe qui dit ceci. Alors que j'étais sur le point de publier ma version
j'ai été informé que 2 conseillers municipaux indépendants de Varennes avaient déposé une plainte auprès de la Commission municipale du Québec afin que celle-ci fasse enquête sur ce dossier. À ce jour, je n'ai pas été avisé officiellement de la tenue de cette enquête. Dans ce contexte, pour ne pas nuire à son bon déroulement et confiant des conclusions de la commission qui seront rendues publiques, parce que la conclusion des documents d'une commission municipale sont toujours accessibles à tous, mais c'est pour cette raison que je réserverai d'abord ma version des faits aux enquêteurs. Dernier détail, après c'est la première période de questions, je veux en profiter pour remercier M. Pierre-Guy Dallaire, qui est le directeur des communications à la Ville de Varennes depuis, sans vouloir me tromper, est-ce que 18 ans, c'est bon ou c'est plus que ça, Pierre-Guy? 25. OK, je suis vraiment désolé, je me suis trompé de cette année. Mais M. Dallaire est avec nous depuis très longtemps et il a levé la main pour offrir un coup de main à la Ville parce que nous avions l'obligation de désigner un directeur général par intérim et trouver des gens, d'anciens directeurs généraux. Croyez-moi, c'est extrêmement complexe parce qu'on ne sait pas, tout le monde pose la question, mais ça va durer combien de temps? Et personne n'a aujourd'hui encore la réponse. Donc, ceci étant dit, il est 20h07, nous avons 15 minutes. La parole est à vous. Bonsoir, Jean Latraverse. Bonsoir. Alors, ça va porter sur l'item 33. Ce sont des radiations d'avis d'assujettissement au droit de préemption. Exact. Bon. Si j'ai bien compris, dans un cas comme ça, c'est que le propriétaire du lot en question a reçu une offre d'achat et vous refusez, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter le terrain. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre avec ça? Non, pas du tout. Okay. En fait, la question est pertinente, puis vous avez vu qu'il y en a plusieurs. Ben oui. Donc, le Conseil, initialement, dans le contexte de droit de préemption, c'est un droit que les municipalités ont, qui est assez récent, depuis quelques années seulement, qui désigne que quand on identifie des terrains, soit vides ou de vieux bâtiments, bien, on peut se donner un privilège de l'acheter à la valeur de la vente si on est d'accord. Fait qu'on a ce privilège-là. Je le résume rapidement. Mais on avait aussi désigné des zones et des sections de terres agricoles. Mais des sections qui nous intéressaient pour soit la plantation d'arbres ou des éléments comme ceux-là. Mais quand on a vécu la première expérience qu'une terre agricole se vendait, où là, on avait une portion du lot de droit de préemption qui était grévée au lot, mais là, ça nous obligeait à acheter la terre au complet quand la Ville ne veut pas du tout acheter la terre. On a vendu nos terres agricoles aux agriculteurs varennois, mais là, on s'est retrouvé, ouais, mais là, on a grévé un droit de préemption sur plusieurs lots agricoles, puis unanimement, les membres du Conseil se sont dit, mais sincèrement, là, on est peut-être allé trop vite, trop loin, on ne devrait pas. Fait que là, on les radie, on les retire. C'est pas parce qu'on veut les acheter, c'est pas parce qu'il y a eu des offres, c'est qu'on les retire complètement, on se concentre sur le secteur industriel, commercial qui préoccupe davantage Varennes, tout simplement pour ça. Écoutez, si vous permettez, là, je vais revenir à la dernière réunion. C'est le même sujet. Je pense qu'on pourrait comprendre mieux, là. À la dernière réunion, il y avait 2 items, puis vous disiez des renonciations à exercer le droit de préemption. Oui. Cette fois-ci, c'est une radiation. Quelle est la différence? Bien, je me suis donc malheureusement très mal exprimé, là. La dernière fois, nous avons reçu une offre sur des lots où nous avions un droit de préemption. Donc là, on devait prendre une décision. Est-ce qu'on l'achète ou on ne l'achète pas? Et le Conseil ne voulait pas du tout empêcher à des agriculteurs varennois d'acheter des terres agricoles. Fait qu'on s'est retiré. Et c'est là la nuance entre la dernière fois. On a une offre sur un droit de préemption où là, on veut se retirer de l'offre. Ouais. Mais là, on radie les droits de préemption que nous avons sur les autres lots. Il n'y a pas d'offre encore, mais elle est là, la nuance. Il y avait une offre, puis on a 60 jours pour prendre une décision. Puis ceux-là, il n'y a pas d'offre encore, mais on se retire. On ne veut pas avoir à traiter ces terres-là. Donc, le 2 février, vos renonciations, c'est sur une transaction, c'est-à-dire que vous ne faites pas de radiation. Non. Vous pourriez revenir. S'il y a une offre d'achat, vous pourriez décider. Non. Non? Non, parce qu'il y a eu l'offre et on a dit non. C'est fini. Mais s'il y en a une autre offre, plus tard, ça, par exemple? Je pense qu'elle est radie. Elle tombe. Là. Quand on prononce la renonciation, quand le Conseil adopte la renonciation, il y a une radiation automatiquement qui est inscrite au registre foncier. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de renonciation, il y a juste une radiation.
OK, bon. Si vous pensez que c'est la même chose, je comprends votre point de vue, mais Ça la semble. réalité, Oui. c'est que dans les cas qu'on a aujourd'hui, on n'a pas d'offre, Oui, je tout comprends. simplement. Puis les autres, on en avait, fait qu'on était forcé de réagir. Là, on aurait pu laisser ça comme ça ou attendre dans 6 mois ou dans 1 an. Mais là, on voulait, dans l'analyse de la situation qu'on a vécue, les retirer tout simplement. Dans le fond, là, est-ce que vous êtes en train de vous retirer du monde du secteur agricole avec les droits de préemption ou c'est des cas particuliers? Parce que vous en avez plusieurs. J'avais regardé la liste Ouais. de vos droits de On les a préemption. tous retirés. C'est pas parce qu'on veut exploiter les terres. C'est principalement des bandes qui étaient le long de la 132, le long de Picardie, dans un objectif de planter des arbres, mais pas de faire de la culture agricole. Mais malheureusement, très souvent, vous le savez, les terres agricoles, les terrains sont beaucoup plus grands que la bande qu'on veut. Mais quand il y a une offre, il faut prendre tout quand on veut pas tout. Puis là, on venait frustrer des agriculteurs qui voulaient cultiver, fait qu'on voulait surtout plus jouer là-dedans, tout simplement. Donc, il vous reste des droits de préemption en zone agricole. Ils ne sont pas tous radiés. Bien, de mémoire, on a voulu les radier. Au complet? Il n'y en a plus. En terre agricole. Mais dans l'industriel, commercial, on a encore beaucoup, beaucoup de lots où on a un droit de préemption. Mais on n'est plus dans l'agricole. Je pense que vous en avez sur un terrain qui appartient soit à Dupont ou soit à FC Johnson. Mais vous n'êtes pas en zone agricole, vous êtes en zone agricole. Oui, mais avec une permission d'usage industriel. Et ça, c'est très différent. Non, pas ce côté-là. Vous êtes du côté du fleuve? On pourra je suis à peu près sûr de mon coup. Mais, je vais de mémoire, ça fait déjà quand même quelques années qu'on a mis ça en place, là, mais on pourra vérifier ce qui est possible de faire. Si vous avez raison, ça veut dire que la seule option qu'il y a à cet endroit-là, c'est des résidences qu'il peut y avoir là, puis on n'a pas d'intérêt pour ça. Donc, vous pourriez retirer votre... On pourrait aussi, on va le vérifier. Permettez-nous de vérifier ça, mais on ne veut plus être dans le secteur agricole. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire à ce sujet-là? Oui, c'est noté. C'est noté. Je vais Mme attendre la Rioux va réponse. suivre ça de près. D'accord. Inquiétez-vous pas. Merci. Ça va être intéressant pour nous en même temps d'avoir la réponse à ça. Bonsoir, Richard Doff. Salut, M. Doff. Moi, c'est le point 31. Je voudrais savoir si c'est encore une transaction qui ressemble, mettons, au Parc Saint-Charles ou les anciens terrains du garage municipal, genre que acheter tout de suite, payer plus tard sans intérêt. Je voudrais qu'on m'explique c'est quoi cette transaction-là. En fait, ce sont des terrains de Pétromont qui sont revendus à l'entreprise Les Investissements VLL Limités. Ce sont des terrains qui étaient contaminés, que Pétromont devait décontaminer avant de pouvoir, nous, les acquérir et les revendre. Et là, il y a un délai additionnel qui a été ajouté parce qu'on a trouvé des contaminants sur le terrain. Pétromont, même s'ils ont fermé leur entreprise parce qu'ils avaient terminé leurs travaux complètement sur l'ensemble des sites des terrains de Pétromont, ils ont accepté de venir décontaminer la petite portion qui reste pour nous permettre de transiger, mais ça amène un délai additionnel avant que la Ville puisse acquérir ces terrains-là. Là, on est vraiment sur le plateau, exactement là, collé sur au centre où opérait l'entreprise Pétromont. Okay, les derniers lots qui nous restaient à acquérir et revendre. Mais quand on parle de l'acte de vente, c'est l'acte de vente de ce terrain-là ou... Oui. Puis, entre qui? Juste pour que ça soit clair. En fait, Pétromont a terminé sa décontamination. La Ville a donc acheté. C'est la condition après la décontamination. Et là, on avait un acheteur qui avait été déjà identifié depuis longtemps. Mais là, on trouve des contaminants sur le terrain. On ne peut pas vendre un terrain contaminé. Pétromont accepte de revenir décontaminer la parcelle qui reste avant de procéder à la transaction entre la Ville et les investissements VLL Limités. OK. C'est bien. Merci. Merci. Bonsoir, Marie-Ève Charret. Charret. Bonjour. En lien avec le point 43 qui va être traité aujourd'hui, un avis d'appui à la semaine de prévention de la violence, de l'intimidation dans les écoles. Je reviendrai après que vous ayez présenté votre motion d'appui. Je souhaitais vous remettre l'épinglette qui est symbole, qui affiche et qui vient symboliser l'appui. Donc, les membres seront libres, s'il y en a qui sont déjà faits, mais seront libres d'appuyer. C'est gentil. En fait, ça a été très facile pour le Conseil d'appuyer
cette motion-là. Il y en a même deux, là, la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Il y a 2 volets. Puis c'est fascinant parce qu'on voit de plus en plus de cas à travers les médias. Honnêtement, c'est hallucinant de voir cette violence-là gratuite et dans certains cas filmée pour justement rendre accessibles les vidéos de cette violence-là. C'est inouï, puis je ne sais pas comment collectivement on va être capable de régler ce problème-là, mais je l'observe comme étant un nouveau fléau qui dérange beaucoup de monde. Fait qu'on comprend très bien que les enseignants, les enseignantes peuvent être très préoccupés par ça. Vous avez raison de l'être, on est en appui. Merci. Puis je vais préciser que je représente non seulement du personnel enseignant, mais également le personnel de soutien dans les écoles qui sont souvent au premier front, les éducateurs spécialisés qui subissent beaucoup plus de violences directes que d'autres membres du personnel. Mais la violence doit être ne doit pas être tolérée. Puis je vais reprendre au rebond ce que vous dites. Dans la sphère médiatique, les cas, ils sont explosifs, ils prennent beaucoup d'espace et ça a des répercussions dans nos quartiers, dans nos communautés. Les commerces avoisinants doivent se doter d'une surveillance supplémentaire parce que les bagarres, les incidents, ils sont vraiment... les crimes violents prennent de l'ampleur. Donc, c'est une sensibilisation à ces enjeux-là, puis ça passe par une sensibilisation, une mobilisation large, puis ça va être ce dont je vais vous parler là, après que vous ayez présenté le point. Donc, je peux vous remettre les épinglettes. C'est vrai que j'ai mentionné enseignant-enseignante, mais les employés de soutien, pour nous, c'est pareil. Là. Mais je le nomme à chaque fois, là, je suis fatigante avec ça. Non, mais c'est correct, mais c'est dans la même catégorie pour nous. Là. Merci. Oui, on en a 2 absents. Deux absents. Merci. C'est bon. Merci. Non, là, on les a, c'est bon. C'est bon. Non, c'est tout. Hein? C'est tout? Oui. Bon, juste pour une information. Allez-y. J'aimerais savoir si vous avez... Denis Hamel. Oui, c'est de la bon. rue du Parc. Moi, je vous connais, mais c'est juste... Bon, ben c'est ça, excusez-moi. J'aimerais savoir si vous avez un scénario pour la fermeture de la piscine. Vous parlez de la piscine intérieure. Intérieure, oui. La réponse est oui. C'est quoi? Est-ce que vous allez vider la piscine? En fait, c'est le scénario qui nous est recommandé par une entreprise spécialisée dans le domaine. On en a parlé pas plus tard qu'il y a une demi-heure et il y aura une résolution qui sera adoptée rapidement, justement pour faire ce qui doit être fait. Mais je comprends et j'ai entendu qu'il y a des versions divergentes qui devraient se faire, mais c'est pas tout le monde qui s'entend. Nous, honnêtement, on n'est pas des spécialistes de vidage de piscine. On donne un contrat à qui de droit. Moi, je vous dis que la piscine de Belleuil, parce que j'ai travaillé à Belleuil aussi, à Belleuil, ils ont arrêté la filtration pendant 3 jours. Ça a pris 2 mois avant de ramener l'eau à la normale. Puis si vous prenez l'autre scénario, vous videz la piscine, avec la nappe phréatique qui devient plus haute avec la fonte des neiges, la partie profonde elle devient vulnérable. Ça va faire une implosion par en dedans. Parce que les murs de la partie profonde, c'est pas les murs qui sont les plus épais de la piscine. Fait que si vous enlevez l'eau de la piscine, puis vous ne laissez pas de l'eau, parce que c'est physique. Si l'eau reste dans le fond du creux, ça empêche la piscine d'imploser. Si vous enlevez l'eau de la piscine complètement, la partie qui est profonde, elle va imploser. Mais en fait, ce que vous expliquez, c'est ce qu'on nous a mentionné aussi. Là, on a entendu toutes les versions, mais à la fin, là, les membres du Conseil ont suivi des recommandations qui nous sont faites, puis on suit les recommandations. Fait qu'on verra comment ça va se passer, mais on ne jouera pas dans ce film-là à savoir c'est ça ou ça qui est mieux. On n'a pas les connaissances pour être capable de faire ça. Mais il y a des entreprises. L'entreprise qu'on a choisie est spécialisée dans ça. Fait qu'on ose croire qu'ils savent quoi faire. OK. Puis vous pensez que vous allez ouvrir au mois de janvier à peu près? C'est ça l'objectif. OK. C'est ça l'objectif. Dans 9 mois, OK. Ouais. Et puis, deuxièmement, vous aviez dit que vous essayeriez d'avoir une collaboration avec une autre piscine comme Boucherville. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles là-dessus? En fait, j'aurais aimé annoncer aujourd'hui la confirmation d'une entente, mais je peux pas parce qu'il y a encore un petit bout de négo à finaliser.
mais les discussions vont dans le bon sens. Je peux juste vous dire ça. Ça veut dire dans sans combien de vous temps qu'on dire- aurait des nouvelles? Ben, bientôt. Bientôt. Oui. J'aimerais ça vous donner une date précise, mais je peux pas parce que je le sais pas moi-même. Parfait. Mais on travaille fort pour arriver avec une proposition intéressante. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'arrive encore avec Mme Lise Bissonnette sur la rue Normandie. Salut, Mme Bissonnette. Écoutez, moi, c'est sûr que la question de la piscine intérieure, ça me préoccupe beaucoup. Je suis une usagée. Il y a une autre personne aussi qui est ici, Louis-Philippe. Ouais. On est un groupe, hein? Je veux dire, il y a une synergie quand même depuis plusieurs sait très années. bien. Moi, ça fait au-dessus de 3 ans qu'on nage là tous les matins. Alors que vous me dites 9 mois, quand moi, au départ, on m'avait dit peut-être 6 mois. Là, c'est un choc. Je trouve que c'est très long. Et je comprends la problématique, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que si vous ne débutez pas les travaux tout de suite, pourquoi vous ne prolongez pas au moins jusqu'au mois de juin l'ouverture de la piscine? Je comprends que SODEM ne sera plus dans les scénarios, mais entre vous et moi, SODEM, c'est pas les mieux au niveau de l'entretien, parce que je vous dirais que moi, SODEM égale duct tape, là, c'est à peu près tout ce qu'on avait partout. Là, Mais je l'ai expliqué tantôt. Oui, puis je là- l'ai compris, Non, mais ce point-là, oui. Sauf que vous posez une question sur ce que j'ai expliqué. Il y a 2 éléments. On a, dans Oui. un premier temps, SODEM, le contrat se termine Oui. fin mars. Parfait. On n'a pas d'opérateur, puis on ne peut pas dire à SODEM, continue quelques mois, on n'a pas le droit de faire ça. Il fallait lancer un appel d'offres. Et là, on s'est dit, bon, on ne lancera pas un appel d'offres d'opération de la piscine intérieure quand on a des travaux à faire. Et là, l'autre enjeu, est-ce qu'on est prêt à commencer les travaux? Non, c'est un long processus d'appel d'offres, puis ainsi de suite, adjudication de contrat, analyse, tout ça. Mais entre-temps, on nous dit que l'équipement déficient, le Dectron, c'est dangereux d'opérer parce qu'il contrôle le chlore dans l'air. Et le chlore, c'est incroyablement nocif. Fait que nos services nous disent, prenez pas de chance d'avoir des problèmes de santé avec la population varennoise. C'est dangereux, ce risque-là. Fait que la décision, elle est simple. Le danger, puis on n'a pas de contrat qui suit, de le prolonger avec ce risque-là, sans opérateur, mais vous comprenez que notre décision, on a suivi les recommandations qui Je ont le pas dans ce comprends sens-là. très bien, mais étant donné que ce problème-là a été identifié depuis un grand moment, de ce que je comprends, nous, on était... Novembre là, juste avant le budget. Mais juste là. dans le sens, vous êtes rendu compte en novembre qu'il y avait une problématique avec cette unité-là. Oui, mais personne ne savait avant, là. OK. Personne. C'est dans l'audit du bâtiment qu'on apprend le problème. Personne au conseil, à l'administration était au courant de ce problème-là. Et puis Donc, quand... on est prêt avec cette surprise. Ouais. Nous aussi, triste, là. d'ailleurs. Et puis, quand vous dites que vous envisagez une entente avec la ville de Boucherville... J'ai pas dit Boucherville. On Non. a parlé d'entente. D'accord. Nous, on s'attendait que, mais on ne peut pas nécessairement mais aller là. je- OK, d'accord. C'est juste parce qu'on sait qu'ils ne veulent Attendons. pas nécessairement nous avoir. Là. On a une collègue qui était là dans le temps des fêtes, 35 pour elle et son enfant pour une heure. Là. Attendons la D'accord. suite. Je comprends que vous aimeriez que j'aille plus loin dans ce que je peux pas dire, mais j'irai pas plus loin. Attendons la conclusion, mais on y travaille. D'accord. C'est bon? Merci. Merci à vous. Donc, Mme Rioux, les points de dépôt, s'il vous plaît. Oui, donc je prends acte du dépôt du rapport de mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2026-03, préparé par le Service des ressources humaines en date du 3 mars 2026. Je prends également acte du dépôt du rapport de l'audit d'optimisation des ressources, gestion du processus budgétaire réalisé par Raymond Chabot Grant Thornton le 30 janvier 2026. Et je prends également acte du dépôt du rapport de reddition de comptes pour l'année civile 2025, produit par le directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, en vertu de l'article 93 de la loi 31 modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, dans lequel le projet autorisé d'habitation y est décrit, soit le projet de construction de 4 bâtiments principaux multifamiliaux aux 50, 60, 70 et 80 rue Riendeau. Merci, Mme Rioux. Procès-verbaux et comptes du mois, point 1. Approbation du procès-verbal à la séance du 2 février. Mme Rioux, s'il vous plaît. Il est proposé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 février 2026, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Un proposeur. Je propose. Mme Parent, appuyé. Je l'appuie. Mme Lavrec. Point 2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février. Il est proposé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 février 2026, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je propose. Mme Collin, appuyé. Je l'appuie. Mme Charland. Point 3,
Approbation des comptes, février 2026. Il est proposé et appuyé d'approuver la liste des comptes à payer, soit 6 189 950,68 au fonds d'administration, 1 896 701,4 au fonds des dépenses en immobilisation, pour un total de 8 86 651,72, préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorière pour le mois de février 2026. Proposeur. Je propose. Madame Labrec, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Groux, point 4. Demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2025 et 2026. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé et appuyé d'accepter des transferts budgétaires de 7 315 $ au fonds d'administration et de 5 426 $ en projet d'investissement pour l'année 2025 et de 344 040 $ au fonds d'administration et de 686 600 $ en projet d'investissement pour l'année 2026, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorière en date du 3 mars 2026 et joints à la présente. Je propose. Madame Collin, appuyée par Madame Parent. Point 5, règlement, premier avis de motion. Présentation et dépôt du projet de règlement 985-10 relatif à la signalisation, modifier les interdictions de stationnement. Madame Labrec. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 995-10 modifiant le règlement 995 relatif à la signalisation afin de modifier les interdictions de stationnement et la zone scolaire de la rue Diouville et d'ajouter une zone scolaire sur la rue Jaudoin. Je présente et dépose le projet de règlement visé. Madame Labrec donne avis de motion. Point 6, deuxième avis de motion. Dépôt et présentation du projet de règlement, le règlement 1002-1. Madame Durocher. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera soumis pour approbation le règlement 1002-1 modifiant le règlement 1002, décrétant l'imposition de taxes foncières, de certaines tarifications et compensations, le financement de réserves financières, le remboursement des prêts FIM, la fixation des taux d'intérêt des arrérages, ainsi que le nombre de versements pour le paiement des taxes de l'année financière 2026, afin de modifier les frais associés à l'enlèvement des matières organiques. Donc, Mme Durocher donne avis de motion. Point 7, avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 1006. Mme Parent. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur sera soumis pour adoption le règlement 1006 décrétant des travaux de reconstruction de la rue des Tilleuls et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 335 000 pour en acquitter le coût. Donc, Mme Parent en donne avis de motion. Point 8, avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 1007. Monsieur Groux. Je donne l'avis de motion qu'à une séquence subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 1007 prohibant l'épandage et déjection animale et autres substances pour l'année 2026. Monsieur Groux donne avis de motion. Point 9 pour adoption. Le règlement RM-VAR 302-2 modifiant le règlement RM-VAR 302 relatif aux animaux et l'enregistrement des chiens d'assistance. Madame Charland. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 2 février 2026, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement RMVAR-302-2, modifiant le règlement RMVAR-302 relatif aux animaux afin de modifier l'enregistrement des chiens d'assistance. J'appuie. Proposé par Mme Charland, appuyé par Mme Collin. Point 10 pour adoption. Le règlement 631-51 concernant aux frais de licence de chiens d'assistance. Mme Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 2 février 2026, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 631-57, modifiant le règlement 631, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville afin d'apporter des modifications aux annexes A et C relativement aux frais des licences pour chiens d'assistance et à la célébration des mariages et unions civiles. Appuyé. Je l'appuie. Madame Charland. Point 11 pour adoption, le règlement 808-13 concernant l'habitation durable et le programme de rénovation. Madame Durocher.
Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 2 février, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 808-13, modifiant le règlement 808 établissant le programme de subvention Varennes Habitation durable, programme rénovation, afin de prévoir son application et les modalités pour l'année 2026. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 12, adoption du règlement 1004 concernant les travaux du complexe aquatique. Mme Labrec. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 2 février 2026, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1004 décrétant des travaux de rénovation et de maintien d'actifs au complexe aquatique et décrétant à cette fin des dépenses et emprunts n'excédant pas 3 400 000 $ pour en acquitter les coûts. Appuyé par? Je l'appuie. M. Groux. Point 13, pour adoption, le règlement 1005 concernant les travaux des rues Charbonneau et Brunel. Madame Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 2 février 2026, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1005 décrétant des travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable et réfection du pavage des rues Charbonneau et Brunel et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 633 000 pour en acquitter le coût. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 14, pour adoption finale, le règlement 707-162, ajout de vente au détail pour la zone C 229. M. Groux. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire autre du 15 décembre 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 19 janvier 2026, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 3 février 2026, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 11 février 2026 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant qu'aucune demande n'a été reçue dans les délais légaux. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 707-162, modifiant le règlement du zonage 707, afin de permettre la vente au détail d'armoires de cuisine et de salles de bain dans la zone C-229, route 132, chemin du Pays Brûlé, boulevard Lionel Boulet. Appuyé par Mme Durocher. Point 15, certificat d'autorisation PIA 2025-010 pour le 35 rue Sainte-Marie. Mme Parent. Considérant la demande reçue visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel situé au 35 rue Sainte-Marie par l'ajout de 2 unités d'habitation, considérant la résolution CCU 2026-07 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 3 février 2026, recommandant au Conseil de refuser la demande, considérant la volonté du Conseil de permettre la réalisation du projet d'agrandissement sous condition. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-010 visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal résidentiel par l'ajout de 2 unités d'habitation situées au 35 rue Sainte-Marie dans la zone H633, le tout selon les plans concept datés du 15 octobre 2025, version 2, conditionnellement à l'installation d'un acrylique de type brique à la totalité du rez-de-chaussée et à la plantation de 2 arbres. Je l'appuie. Appuyé par M. Groux. Point 16, certificat d'autorisation PIA 2025-099, Saint-Étique. Madame Charland. Considérant la demande reçue afin de permettre la transformation d'un bâtiment principal commercial situé au 1351 boulevard Lionel Boulet par l'installation d'une porte de garage, le remplacement du revêtement extérieur et le réaménagement d'une partie de l'aire de stationnement, considérant la résolution CCU 2026-015 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 3 février 2026, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA numéro 2025-099 afin de permettre la transformation d'un bâtiment principal commercial par l'installation d'une porte de garage, le remplacement du revêtement extérieur et le réaménagement d'une partie de l'aire de stationnement située au 1351 boulevard Lionel Boulet dans la zone I-207,
le tout selon les plans concept datés du 22 janvier 2026, version 2. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher, point 17. Certificat d'autorisation PA 2025-102 pour le 29 rue Massu. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification de bâtiment résidentiel patrimonial situé au 29 rue Massu par la modification de l'ouverture à l'étage de la façade arrière du bâtiment principal, considérant la résolution du CCU datée du 3 février 2026 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-102 afin de permettre la modification de bâtiment résidentiel patrimonial par la modification de l'ouverture à l'étage de la façade arrière du bâtiment situé au 29 rue Massu dans la zone H632. Le tout selon la demande de permis de construction déposée par les requérants le 3 décembre 2025. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent, point 18. Certificat d'autorisation PIA 2025-104 pour Manulif. Madame Labrec. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'enseigne murale située au 606 boulevard Lionel Boulet, considérant la résolution CCU 2026-013 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 3 février 2026, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-104 afin de permettre la modification d'enseigne murale située au 606 boulevard Lionel Boulet dans la zone I-227, le tout selon les plans déposés, concept daté du 3 décembre 2025. Je l'appuie. Appuyé par M. Gros, point 19, certificat d'autorisation PIA 2025-105 pour le 2085 route Marie-Victorin. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne détachée située au 2085 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU-2026-009 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 3 février 2026, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-105 afin de permettre la modification d'une enseigne murale située au 2085 route Marie-Victorin dans la zone C-602, le tout selon les plans des dossiers ici à l'écran. Je l'appuie. Appuyé par Mme Charland, point 20. Certificat d'autorisation PIA 2026-001, l'entreprise Rifrabec. Madame Charland. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal commercial situé au 925 Lionel Boulet, considérant les résolutions CCU 2026-014 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 3 février 2026, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2026-001 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal commercial situé au 925 boulevard Lionel Boulet dans la zone I-208, le tout selon les plans concept datés du 17 décembre 2025. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent, point 21. Certificat d'autorisation PIA 2026-002, Arc-en-Ciel. Madame Parent. Considérant la demande reçue afin de régulariser la modification d'une enseigne détachée et d'une enseigne murale située au 2082 route Marie-Victorin par le remplacement du plexiglas et le déplacement de cette dernière, considérant la résolution CCU 2026-008 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 3 février 2026, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2026-002 afin de régulariser la modification d'une enseigne détachée et d'une enseigne murale par le remplacement du plexiglas et le déplacement de cette dernière située au 2082 route Marie-Victorin dans la zone C602, le tout selon la demande de certificat d'autorisation déposée par les requérants le 22 janvier 2026. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 22. Certificat d'autorisation PIA 2026-004 pour le 2102 Marie-Victorin. Madame Collin. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment commercial situé au 2102 route Marie-Victorin par l'ajout d'un étage, par l'agrandissement de l'aire du bâtiment et par des transformations majeures aux étages existants, considérant la résolution CCU-2026-010 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 3 février 2026 recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser
la demande de PIIA numéro 2026-004 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment commercial par l'ajout d'un étage, par l'agrandissement de l'aire du bâtiment et par des transformations majeures aux étages existants situés au 2102 route Marie-Victorin dans la zone C-602, le tout selon les plans concept datés du 12 août 2025, version 3. Je l'appuie. Appuyé par Mme Labrègue pour le bénéfice de tout le monde. On ne pouvait pas identifier le nom d'une entreprise parce que c'est un bâtiment qui était à vendre, mais pour le bénéfice de tout le monde, quand on est sur la 132 devant la pharmacie Jean Coutu, en face, c'est le bâtiment juste à droite qui a été acheté et qui aura des rénovations majeures. C'est vraiment très beau. Point 23, certificat d'autorisation PIA 2026-003, électricité Michel Langlois. Madame Labrègue. Considérant la demande reçue afin de régulariser la modification d'un bâtiment principal commercial situé au 597 boulevard Lionel Boulet, dont l'enveloppe du bâtiment a été repeinte de couleur blanc et noir, considérant la résolution CCU 2026-011 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 3 février 2026, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition, je propose d'autoriser la demande de PIA 2026-03 afin de régulariser la modification du bâtiment principal commercial dont l'enveloppe du bâtiment a été repeinte de couleur blanc et noir situé au 597 boulevard Lionel Boulet dans la zone C-228, le tout selon la description des travaux déposés par le requérant le 28 janvier 2026, conditionnellement à ce qu'un plan de bonification des aménagements paysagers soit déposé au service de l'urbanisme. Je l'appuie. Appuyé par M. Gros. Point 24. Certificat d'autorisation PIA 2025-103, toujours pour électricité Michel Langlois. Madame Charland. Considérant la demande reçue afin de régulariser la modification des enseignes murales et de l'enseigne détachée située au 597 boulevard Lionel Boulet par le remplacement des plexiglas, considérant la résolution CCU 2026-012 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 3 février 2026, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA numéro 2025-103 afin de régulariser la modification des enseignes murales et de l'enseigne détachée par le remplacement des plexiglas situés au 597 boulevard Lionel Boulet dans la zone C-228, le tout selon les plans déposés par les requérants et datés du 3 décembre 2025, version 1. Je l'appuie. Appuyé par Mme Durocher. Point 25, dépôt d'une demande Fonds municipal pour la biodiversité. Mme Durocher. Considérant que le rapport de caractérisation écologique réalisé en 2024 dans le boisé du Moulin, situé dans le parc Saint-Charles, met en évidence plusieurs problématiques, notamment une dégradation accélérée du milieu, une perte d'habitat potentiel pour des espèces à statut particulier, ainsi qu'une diminution de l'accessibilité sécuritaire pour les citoyens. Considérant que des interventions de restauration écologique doivent être entreprises, incluant la restauration d'habitats, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, plantation d'arbres, sécurisation des sentiers, considérant que le Fonds municipal pour la biodiversité, mis en place par la Société pour la nature et les parcs du Québec, en collaboration avec la Fondation de la Faune du Québec, offre actuellement une opportunité de financement destinée à soutenir une telle démarche et qu'un montant de 41 287 est alloué à la Ville de Varennes. Considérant que la Ville ne peut elle-même déposer une demande à ce fonds, considérant l'offre de services professionnels de Nature Action Québec datée du 10 février 2026, considérant la recommandation du chef de division par intérim Développement durable en date du 17 février 2026, en conséquence, je propose d'autoriser Nature Action Québec à déposer au nom de la Ville de Varennes une demande au Fonds municipal pour la biodiversité de la Société de la nature et des parcs du Québec, en collaboration avec la Fondation de la Faune du Québec pour le montant de 41 287, et ce, afin de réaliser les actions prévues à l'offre de services professionnels datée du 10 février 2026. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 26, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives. Mme Parent. Considérant que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, si nommé par FIR-SPA,
est un programme d'aide financière qui a pour objectif d'augmenter la présence d'infrastructures en bon état dans toutes les régions du Québec et l'accessibilité à ces infrastructures pour la population, considérant que le volet 1 d'infrastructures sportives récréatives du PAFIR-SPA permet de financer la réalisation de projets de rénovation, de mise aux normes, de construction, d'aménagement d'infrastructures sportives et récréatives favorisant la pratique d'activités physiques, excluant les infrastructures de plein air, considérant que le projet réfection complète des terrains de tennis au parc Marie-Victorin est tout indiqué pour obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFIR-SPA. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation du projet réfection complète des terrains de tennis au parc Marie-Victorin au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, de confirmer l'engagement de la Ville de Varennes à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, de désigner M. Pierre-Luc Millette, directeur du service du génie, ou en son absence, Mme Caroline Gagnon, chargée de projet et coordonnatrice municipale adjointe de sécurité civile du service du génie, comme personne autorisée à agir au nom de la Ville de Varennes et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Je l'appuie. Appuyé par Mme Charland, point 27. Demande d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures pour le complexe aquatique. Madame Labrec. Donc, c'est la même demande le précédente. Donc, considérant que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, ci-après nommé PAFIR-SPA, est un programme d'aide financière qui a pour objectif d'augmenter la présence d'infrastructures en bon état dans toutes les régions du Québec et l'accessibilité à ces infrastructures pour la population, considérant que le volet 1, infrastructures sportives et récréatives du PAFIR-SPA, permet de financer la réalisation de projets de rénovation, de mise aux normes, de construction ou d'aménagement d'infrastructures sportives et récréatives favorisant la pratique d'activités physiques, excluant les infrastructures de plein air. Considérant que le projet travaux de rénovation ou de maintien d'actifs au complexe aquatique est tout indiqué pour obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFIR-SPA. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation du projet travaux de rénovation et de maintien d'actifs du complexe aquatique au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, de confirmer l'engagement de la Ville de Varennes à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. De désigner M. Pierre-Luc Millette, directeur du service du génie, ou, en son absence, Mme Caroline Gagnon, chargée de projet et coordonnatrice municipale adjointe de sécurité civile du service du génie, comme personne autorisée à agir au nom de la Ville de Varennes et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Appuyé par? Je l'appuie. M. Groux. Point 28, appui de la Ville de Varennes demande à la CPTAC. M. Groux. Considérant que les propriétaires du lot 6224556 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, souhaitent acquérir une partie du lot 6224555 au cadastre du Québec, laquelle sera fusionnée à la suite d'une opération cadastrale. Considérant que le lot 6224556 bénéficie des droits acquis de nature résidentielle reconnus par la CPTAC, conformément aux déclarations antérieures effectuées auprès de celle-ci. Considérant que le seul moyen pour le propriétaire d'agrandir le lot 6224556 pour se conformer au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées est d'acquérir de son voisin une parcelle de terrain contiguë de la nécessité de la présente demande, considérant que la partie visée par l'alignation est d'une superficie limitée et que le projet n'aura aucun impact sur les activités agricoles existantes, sur les lots voisins, ni sur la capacité agricole du territoire, considérant que la CPTAC requiert un appui de la Ville de Varennes,
En conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation présentée à la CPTAC visant l'aliénation d'une partie du lot 6224555 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, en vue de sa fusion au lot 6224556 et afin de se rendre conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées. Que la présente résolution est motivée en fonction des critères de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, que la présente démarche est en conformité avec la réglementation d'urbanisme et au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-Douville. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent, point 29. Entente intermunicipale service de navette fluviale. Mme Parent. Considérant la résolution 2025-108 adoptée lors de la séance ordinaire du 7 avril 2025, confirmant la participation de la Ville de Varennes au projet de service de navette fluviale intermunicipale entre les villes de Repentigny, Montréal et Varennes pour les années 2026 à 2028, avec option de renouvellement pour les années 2029 et 2030, conditionnellement à ce que l'ensemble des villes partenaires participent également. Considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville de Repentigny relativement à un contrat pour la fourniture et l'opération d'une navette fluviale, considérant que la Ville de Repentigny a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Croisière Navire Incorporée, considérant que la mise en œuvre du service de la navette fluviale nécessite la conclusion d'une entente intermunicipale afin de régir les différentes modalités comme prévu par la loi des cités et villes. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale relativement au service de navette fluviale pour les années 2026 à 2028, avec option de renouvellement pour les années 2029 et 2030, avec les villes de Repentigny et Montréal, par M. le maire Martin Danfous ou en son absence, le maire suppléant, et par le directeur des services juridiques et greffes ou en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 30. Acte de cession, lot 6 143 655 pour des logements sociaux. Mme Collin. Considérant que l'Office régional d'habitation de Marguerite-Douville, ci-après nommé ORH, est responsable de la gestion des logements sociaux sur le territoire de la MRC de Marguerite-Douville, ci-après nommé MRC, considérant la résolution 2025-197 adoptée lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2025, autorisant l'ORH à réaliser pour et au nom de la Ville l'ensemble des démarches nécessaires à la transformation du bâtiment anciennement situé au 2016 boulevard René-Gauthier afin de permettre la construction d'un immeuble de 35 unités de logements sociaux et abordables. Considérant la résolution 2025-312 adoptée lors de la séance extraordinaire autre du 15 décembre 2025, appuyant l'ORH dans la réalisation du projet de construction, considérant l'engagement de la Ville de contribuer financièrement à la hauteur de 20 % des coûts de réalisation selon le montage financier du projet autorisé par Desjardins en date du 7 janvier 2026, considérant que la cession du lot 6 143 655 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, au bénéfice de l'ORH est requise afin notamment de permettre le lancement officiel des travaux de construction de l'immeuble, considérant l'article 29.4 de la loi sur les cités et villes qui permet à une ville de céder un terrain à titre gracieux en faveur d'un office d'habitation. En conséquence, il est proposé d'autoriser la signature d'un acte de cession pour le lot 6 143 655 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères avec l'Office régional d'habitation de Marguerite-Douville ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente par M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et par le directeur des services juridiques et greffes ou en son absence la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Madame Charland, la première. Pour de vrai? Donc, Madame Parent. Ça venait de ce côté-là. Point 31. Entente relative à l'acte de vente intervenu le 18 décembre 2024. Monsieur Gros. Considérant la convention d'achat-vente signée en date du 12 mars 2018 concernant l'acquisition par la Ville de plusieurs lots de Pétromont et leur réhabilitation par celui-ci à être revendus à les investisseurs Marie-Victorin, considérant l'achat par la Ville des lots 6615, 623 et 6638, 720 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères de Pétromont, le 18 juin 2024, et revendus
à les investissements Marie-Victorin le 18 décembre 2024 et payable lors de l'acquisition par celui-ci du lot 6638719 au cadastre du Québec. Considérant que la Ville a fait l'acquisition du lot 6638719 le 13 février 2025 appartenant à Pétromont. Considérant la découverte de sols encore contaminés sur le lot 6638719 malgré les processus de décontamination de Pétromont. Considérant que la Ville, Pétromont et les investissements Marie-Victorin Limités doivent convenir des différentes solutions transactionnelles dans une perspective de règlement à l'intérieur d'une entente relative à l'acte de vente réalisé le 18 décembre 2024. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'une entente relative à l'acte de vente intervenu le 18 décembre 2024 quant au paiement du prix d'achat des lots numéros 6615623 et 6638720 et à la vente du lot numéro 6638719 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, à les investissements Marie-Victorin VLL Limités, ainsi que tout autre acte donnant effet à la présente par M. le maire Martin Lanfous, ou en son absence le maire suppléant, et par le directeur des services juridiques et greffes, ou en son absence la directrice adjointe, pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 32, radiation d'avis d'assujettissement du droit de préemption. Madame Durocher. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales des immeubles auxquels les immeubles peuvent ainsi être acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que la Ville de Varennes souhaite retirer les avis d'assujettissement des lots identifiés à l'annexe 6 ceinture verte de la résolution 2023-163 et situés sur des terres agricoles. Considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28-512-634 au Bureau de la publicité des droits sur les lots en question. En conséquence, je propose de procéder à la radiation volontaire de l'avis d'assujettissement au droit de préemption publié sous le numéro 28-512-634 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription de Verchères visant les lots 6 146 336, 6 146 402 et 6 146 405, et d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par le directeur des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe, pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Monsieur Groux. Point 33, radiation d'avis au droit de préemption. Même principe. Madame Charland. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que la Ville de Varennes souhaite retirer les avis d'assujettissement des lots identifiés à l'annexe 6, secteur ceinture verte de la résolution 2023-163 et situé sur des terres agricoles, considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28-500-405 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères sur le lot 6 146 401 au cadastre du Québec. En conséquence, je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 6 146 401, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement publié sous le numéro 28-500-405 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères et d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par le directeur des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. J'appuie. Appuyé par Mme Collin, point 34. Même principe, radiation d'avis au droit de préemption. Mme Collin. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que la Ville de Varennes souhaite retirer les avis d'assujettissement des lots identifiés à l'annexe 6, secteur ceinture verte de la résolution 2023-163 et situés sur des terres agricoles,
considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 500 402 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères sur le lot 6 224 010 au cadastre du Québec. En conséquence, je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 6 224 010, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 500 402 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par le directeur des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Labrec, point 35, même principe, radiation. Mme Charland. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que la Ville de Varennes souhaite retirer les avis d'assujettissement des lots identifiés à l'annexe 6, secteur ceinture verte de la résolution 2023-163 et situé sur des terres agricoles, considérant l'avis d'assujettissement ciblé sous le numéro 28 512 631 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères sur les lots 6 224 110 et 6 224 484 au cadastre du Québec. En conséquence, je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur les lots 6 224 110 et 6 224 484, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 512 631 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères et d'autoriser la signature de l'acte de radiation de l'avis d'assujettissement par le directeur des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent, point 36. Radiation d'avis, dernier lot. Mme Parent. Oui. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que la Ville de Varennes souhaite retirer les avis d'assujettissement des lots identifiés à l'annexe 6, secteur ceinture verte de la résolution 2023-163 et situé sur les terres agricoles, considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 500 392 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères sur le lot 6 264 510 au cadastre du Québec. En conséquence, je propose de renoncer à l'exercice à exercer un droit de préemption sur le lot 6 264 510, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement publié sous le numéro 28 500 392 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature de l'acte de radiation et de l'avis d'assujettissement par le directeur du service juridique et greffe ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Durocher, point 37. Radiation d'une mauvaise créance. M. Groux. Considérant que dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la Ville de Varennes, une entente de partenariat a été conclue avec Construction Brocolini, comprenant notamment des volets de publicité et de promotion intégrés aux activités officielles. Considérant que les services privés à la dite entente ont été entièrement rendus, mais qu'aucun paiement n'a été effectué tel que prévu. Considérant que le délai de prescription applicable à la créance est maintenant échu, rendant celle-ci non recouvrable. Considérant la recommandation de la directrice du service des finances et trésorière en date du 17 février 2026, en conséquence, je propose de radier, à compter du 31 décembre 2024, la facture relative à l'entente de partenariat conclue entre la Ville de Varennes et Construction Brocolini et de procéder à son élimination des comptes à recevoir de la Ville, celle-ci étant considérée comme une mauvaise créance non recouvrable. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Durocher. Point 38, émission d'obligation pour le 27 mars. Mme Labrec. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant,
Et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Varennes souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 6 562 000 qui sera réalisé le 27 mars 2026, réparti comme à l'écran. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 799, 812, 818, 885, 894, 901, 906 et 911, 957 et 989, la Ville de Varennes souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. En conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Parent. Point 39, Régie intermunicipale de l'eau potable pour la présélection du système d'ozonation. Madame Collin. Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Sainte-Julie et Saint-Amable, ci-après nommé Régie, désire présélectionner le système d'ozonation et que 5 % de la valeur des équipements qui sont estimés à 5 millions de dollars sont nécessaires pour compléter les plans et devis avec l'aide du fournisseur, considérant que selon les dispositions de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal de la Ville de Varennes doit approuver le règlement d'emprunt adopté par la Régie. En conséquence, je propose d'approuver l'adoption du règlement 61 pour la présélection du système d'ozonation pour desservir les villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable pour un montant de 250 000 et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 250 000. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Groux. Point 40, Régie intermunicipale de l'eau potable, mise aux normes des systèmes de génératrices. Madame Durocher. Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable désire solliciter les services professionnels pour des plans et devis qui serviront à la réfection et la mise aux normes des systèmes de génératrices de l'usine de la Régie située au 1870 route Marie-Victorin à Varennes, considérant que selon les dispositions de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal de la Ville de Varennes doit approuver le règlement d'emprunt adopté par la Régie. En conséquence, je propose d'approuver l'adoption du règlement 62 pour les services professionnels pour réfection et mise aux normes des systèmes de génératrices pour desservir les villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable pour un montant de 571 000 et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 571 000. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 41, plan de mise en œuvre pour l'année 2025 pour le schéma de couverture de risque. Madame Parent. Considérant l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de Marguerite-Duville, nommée MRC, en date du 12 mars 2009, considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, le schéma de couverture de risque doit préciser les actions que les municipalités doivent prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale contre les incendies, et ce, en intégrant leur plan de mise en œuvre, considérant que la MRC est chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque en sécurité incendie, considérant qu'en vertu de la loi de sécurité incendie, la MRC doit transmettre au ministère de la Sécurité publique un rapport d'activité pour son exercice financier précédent. En conséquence, je propose d'adopter le plan de mise en œuvre 2025 du service de sécurité incendie de la Ville de Varennes en matière de sécurité incendie, d'acheminer une copie de la présente résolution à la municipalité régionale de comté de Marguerite-Duville. Je l'appuie. Appuyé par Mme Charland. Point 42, planification des besoins d'espace, centre de service scolaire des Patriotes. Monsieur Groux. Considérant les articles 272.2 et suivants de la loi sur l'instruction publique qui prévoit un processus par lequel un centre de service scolaire doit annuellement déterminer ses besoins en matière d'immeubles à acquérir aux fins de construire ou d'agrandir une école ou un centre et, le cas échéant, établir un projet de planification des besoins d'espace, considérant que ce processus prévoit que le centre de service scolaire doit demander l'avis du Conseil des villes et municipalités de son territoire, qui sont en tout et en partie situés dans un secteur à l'intérieur duquel un immeuble à acquérir doit être situé afin de construire ou agrandir une école ou un centre de formation,
Considérant que le Centre des services scolaires des Patriotes, si après nommé CSSP, a transmis un tel projet de planification des besoins d'espace le 11 février 2026, considérant que l'article 272.5 de la Loi sur l'instruction publique prévoit que le Conseil des municipalités locales ou d'une municipalité régionale de comté doit, dans les 45 jours suivant la réception du projet de planification des besoins d'espace, transmettre au Centre de services scolaires un avis sur celui-ci. Considérant qu'au terme de ce délai de 45 jours, le CSSP procédera à l'adoption de sa planification des besoins d'espace avec ou sans modification et qu'il la transmettra à nouveau aux villes et municipalités afin que le conseil de chacune d'entre elles l'approuve ou la refuse. Considérant que la planification des besoins d'espace sera par la suite transmise au ministère de l'Éducation avec toutes les résolutions reçues des villes et municipalités, afin que ce dernier approuve cette planification après consultation du ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire et de tout autre ministre concerné. Considérant qu'à la suite de cette approbation par le ministre, le ou les villes et municipalités concernées doivent céder au Centre de services scolaires un immeuble situé dans le secteur visé, conforme aux caractéristiques énoncées à la planification, et ce, dans les 2 ans suivant la prise d'effet de la planification, conformément à l'article 272.10 de la Loi sur l'instruction publique. En conséquence, je propose de donner un avis favorable au sujet du projet de planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires des Patriotes. Je l'appuie. Appuyé par Mme Charland. Point 43. Appui la Ville de Varennes, semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Mme Charland. Considérant que le ministère de l'Éducation a proclamé la semaine pour la prévention de la violence et de l'intimidation et la promotion du bien-être à l'école du 23 au 29 mars 2026, considérant que ladite semaine vise à favoriser un climat scolaire sécuritaire et bienveillant et permet aux acteurs des milieux scolaires d'être formés et de faire connaître des pratiques prometteuses et innovantes, considérant que l'initiative favorise l'engagement et la planification d'actions concertées dans les milieux tout au long de l'année scolaire, considérant que le syndicat de Champlain poursuit les mêmes buts que le ministère de l'Éducation avec sa campagne « Mettons un X sur la violence en milieu scolaire ». En conséquence, je propose d'appuyer la prévention contre la violence et l'intimidation dans les écoles à travers la semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, proclamée par le ministère de l'Éducation, ainsi que par la campagne « Mettons un X sur la violence en milieu scolaire » organisée par le syndicat de Champlain. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 44. Désignation à titre de célébrante pour un mariage. Mme Labrec. Considérant que les articles 366 et 521.32 du Code civil du Québec permettent aux maires, aux membres des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et aux fonctionnaires municipaux de demander au directeur de l'État civil d'être désigné comme étant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles, considérant l'avis d'échéancier du directeur de l'État civil du 22 septembre 2025 quant aux autorisations de célébrer des mariages ou des unions civiles pour des élus municipaux à la suite de l'élection du nouveau conseil municipal lors du scrutin du 2 novembre 2025, considérant qu'il y a lieu de demander la désignation d'un autre membre du conseil à titre de célébrant du directeur de l'État civil, considérant que Mme la conseillère Caroline Charland désire célébrer des mariages et des unions civiles dans les limites territoriales de la Ville. En conséquence, je propose de demander au directeur de l'État civil de désigner désignation de Mme la conseillère Caroline Charland, conseillère municipale du district 5, à titre de célébrante afin de célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la Ville de Varennes, de transmettre la présente résolution au directeur de l'État civil. Je l'appuie. Appuyé par Mme Collin. Et le dernier point, 45, calendrier des activités des membres du Conseil. Mme Collin. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de mars 2026, tel qu'annexé à la présente. Je l'appuie. Appuyé par Mme Charland. Nous sommes déjà rendus à la deuxième période de questions. Il est 21h13. Nous avons jusqu'à 21h43. La parole est à vous. Denis Hamel, en Côte-de-la-Rue. Salut, M. Hamel. J'ai vu que vous disiez que ça va prendre 8 mois pour la rénovation du centre aquatique. En fait, ce que j'ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas débuter à la fermeture du centre en avril parce qu'il y a beaucoup de travaux administratifs qui doivent se faire avant de désigner l'entrepreneur. Mais on pense que les travaux vont être beaucoup moins longs. Mais la période totale, incluant tout ça,
va représenter à peu près 8 mois. OK, d'accord. Mais ça veut dire qu'à partir du mois d'avril, vous allez être à la recherche de soumission pour le nouvel opérant. Bien, pas tout à fait, parce que pour l'opérant. Pour l'opérant. Ah, l'opérant à partir de janvier? Bien, le nouvel opérant qui va remplacer SODEM, parce que SODEM... Mais ça, c'est à partir de janvier, parce qu'on va... Oui, mais vous allez attendre au mois de janvier pour chercher un opérant? Non. C'est ça. Non. Donc, on est entre les deux. C'est pas en avril que ça, c'est une priorité, mais c'est sûr qu'en été, on va lancer le processus pour être sûr qu'on ait amplement de temps à l'automne pour faire le choix et que le futur opérant se prépare pour la fin des travaux janvier. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est que si l'opérant, vous l'avez avant, j'aimerais savoir s'il va pouvoir prendre en candidature les candidatures des anciens employés de SODEM qui vont offrir leur candidature au nouvel opérant. Ça, je comprends. C'est sûr qu'on va si lui on attend la dernière minute, amplement le temps pour faire ce travail-là. Mais c'est sûr que c'est pas en avril qu'on va lancer l'appel d'offres. Non, mais c'est parce que vous avez mentionné ça. Non, parce que... On n'attendra pas trop tard pour donner un maximum de temps au futur savoir. opérant d'aller chercher un maximum d'employés. On est d'accord là-dessus. OK. Ça veut dire que... Puis vous allez le savoir dans... Vous n'avez pas d'idée. Pas d'idée. Bien, j'aimerais ça vous donner une date, mais ça, on est dans le volet très administratif. Fait que c'est vraiment nos services qui doivent gérer ça. Quand vous reviendrez, je serai en mesure de vous donner plus de précision parce que je pourrais vous dire, bien, on achève la mise en candidature pour l'appel d'offres, donc on devrait la lancer telle date. Fait que là, on sait le temps que ça prend pour que les gens puissent déposer et le temps qu'on prend, nous, pour l'analyser et octroyer le contrat. Mais pour l'instant, je ne suis pas capable de vous le dire. Puis vous allez soumettre aux candidats, les anciens candidats de SODEM qui peuvent mettre leur candidature à... Ça, c'est pas nous qui gère ça. C'est l'opérant. C'est le nouvel opérant qui va le faire. Qui s'organise avec ça. Okay. Exact. Oui. Parfait. Merci. Merci à vous. Steve Reese Christensen, chemin de la Butte au Renard. Salut, M. Christensen. J'ai juste une question par rapport à l'article dans le Journal de Montréal. Je vais juste lire un petit paragraphe de la journaliste. M. Christensen, oui? J'ai mentionné tantôt que je répondais à aucune question. Je pose aucune question sur le scandale. Je pose juste une question de l'interaction entre toi et le journaliste. M. Christensen, c'est une période de questions. J'ai une question. Si vous voulez la poser, libre à vous, mais je ne répondrai pas, vous allez retourner en arrière. Okay. Si vous avez un autre sujet où vous souhaitez une réponse, je vous invite à la poser. Mais si vous ne voulez pas, vous ne lirez pas un article, là, ni un passage. Vous allez poser votre question, puis après, vous allez aller en arrière. Parce que je l'ai dit qu'il n'y avait pas de réponse sur ce sujet-là. Je pose aucune question sur ce sujet-là. Je parle de l'interaction que tu as eue avec la journaliste. C'est quoi la question? Mais je ne répondrai pas. De toute façon, je ne répondrai pas. Lorsque rencontré... C'est pas la question. Là, vous lisez un article. Posez la question. Hey, tout le monde a le droit de faire une petite intro ici. Laisse-moi lire qu'est-ce qu'elle a marqué. Je vais vous poser une question. En début d'assemblée, que je ne traiterai pas ça. Je réserve mes réponses à la commission municipale. Donc, lisez pas d'articles, ça sert à rien. C'est supposé être juste facile de répondre à des questions avec la vérité, c'est tout. Non, mais je les réponds. Les réponses vont venir, je l'ai mentionné, à la commission municipale. Donc, même si vous la posez, ça sert à rien. Puis là, vous voulez lire un article. Non. C'est pas une question, Non, c'est 2 phrases qu'elle a écrites. Non, mais je veux pas entendre 2 phrases. Posez votre question, M. Christensen. J'ai besoin de mettre ma question en contexte. Non, mais posez votre question. J'ai pas dit lire un article. C'est quoi votre question? Je ne vais pas lire un article. Je vais le mettre plus court d'abord. Allez-y. Pourquoi la journaliste marque dans l'article que vous avez dit quelque chose en entrevue avec elle, puis que ça a pris 1 semaine, puis vous l'avez rappelé et vous avez changé d'idée? Fait que c'est quoi qui s'est passé dans cette semaine-là? C'est exactement le genre de réponse que je réserve pour la commission municipale. Merci, M. Christensen. C'est pareil comme te cacher en arrière d'une question, question. Non, au contraire, vous aurez toutes les réponses, mais je les réserve pour la commission. C'était très clair et c'est logique. C'est exactement comme quand il y a une poursuite judiciaire. Après, les gens se taisent parce qu'une poursuite judiciaire, c'est le même principe. Tu dis la vérité en 5 minutes. Non. Mais 5 minutes. J'aurai amplement le temps de donner la vérité là-dessus, M. Christensen. Jean Latraverse. Salut, M. Latraverse. Je vais revenir à la réunion du 2 février, si vous permettez. Allez-y.
C'était l'item numéro 20. Il y avait deux lots, là, c'est Storm Fisher. Là, il y avait les lots 359 et 358. Puis vous avez expliqué qu'il y avait un échange de terrain avec la compagnie. J'ai regardé un petit peu le dossier là, avant ce soir. Il y a un lot qui appartient évidemment à Storm Fisher, mais c'est marqué éthanol cellulosique. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas changé les noms, là, en tout cas. Exact. Il y a 32 hectares, ce terrain-là, qui appartient à eux. Celui de la ville, 10 hectares. Comment... Puis vous avez parlé d'un échange de terrain. C'est pas un échange de superficies identiques, c'est des superficies différentes. Bien, est-ce qu'il y a de l'argent impliqué là-dedans? Bien, en fait, il n'y a pas de superficie identique parce que ce n'est pas la même valeur de terrain. Il y a des valeurs de terrain que nous transférons qui sont construisibles. Il y a des valeurs de terrain que Storm Fisher nous transmet qui ne sont pas construisibles. Il y a des zones inondables dans ce secteur-là. C'est pour ça que j'aimerais vous donner beaucoup plus de précision, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une valeur qui est très similaire, nonobstant le fait que les superficies sont différentes, mais c'est en fonction de la valeur des terrains. On aura, quand on sera rendu à l'échange exact du terrain, on pourra vous donner avec beaucoup plus de précision, mais ça, c'est ce qu'on me donne comme information. Fait que je vous redonne l'information qu'on me donne, mais quand on sera rendu à l'échange intégralement, on aura tous les détails de ça. À quelle étape vous êtes rendu dans ce dossier-là? Là? C'est des pourparlers? Est-ce que vous avez signé des promesses d'achat, de vente, d'échange? En fait, les promesses d'achat avaient été signées avec RCV. Fait qu'eux autres prennent la relève de RCV. Mais eux, ils doivent reconfigurer le plan du site parce qu'ils ne font pas exactement la même chose qu'RCV. Donc, il y a des délais additionnels pour la poursuite de la construction. Donc, l'échange se fera, je n'ai pas la date, là, mais on pourra vous revenir avec la date qui est prévue pour faire l'échange de terrain. Est-ce que ça va être une résolution qui va passer à une réunion ultérieure ou c'est... D'après moi, oui. Parce qu'une transaction, une offre d'achat, il y a une résolution, mais quand on procède à une transaction, une autre résolution est nécessaire. OK. Juste pour un peu revenir, là, les terrains qui appartiennent à la ville de Varennes sont construisibles. C'est ceux de Storm Fisher qui ne sont pas construisibles, qui sont en zone inondable. Est-ce que c'est ça? Bien, en fait, il y a des portions. Je ne dis pas 100 % de l'ensemble des lots, mais il y a des portions qui font en sorte que l'écart entre les deux justifie un prix qui est plus similaire. J'essaie de nuancer en même temps, mais je n'ai pas la carte, là. Je ne peux pas vous dire quelle est la ligne des zones inondables, parce qu'on sait qu'il y en a dans ce coin-là. Puis on sait que RCV a construit dans les sections où il pouvait construire, parce qu'un petit peu plus loin, il ne pouvait plus, parce que c'était considéré comme inondable. Fait que, comprenez qu'à travers tous ces échanges-là, ils ont construit où ils pouvaient, puis on a vendu des terrains dans un lot donné, comme l'autre bord d'un petit cours d'eau, entre le fleuve et un cours d'eau. Il y a des zones dans ça qui ne pouvaient pas construire. C'était illégal. Donc, le mieux, j'essaie de vous donner, M. Latraverse, le plus de précision possible, mais je n'ai pas les documents avec moi. J'ai une bonne mémoire visuelle de où sont les lots des échanges potentiels, mais ça fait quand même de nombreuses années entre la transaction entre RCV et aujourd'hui. Mais si vous voulez l'ensemble de ces détails-là, de toute façon, une autre résolution sera nécessaire pour être capable de conclure la transaction. Est-ce qu'il y a des immeubles sur ces terrains-là actuellement? Je comprends que oui. Là. Sur certains terrains, il y a des immeubles. On a, encore une fois, mon souvenir, c'est qu'on a donné des permissions à RCV de procéder et de commencer la construction parce qu'on a une entente de transfert. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des constructions ou des travaux qui se sont faits sur des terrains qui sont encore à nous avec une permission de construire parce qu'on sait qu'on a une entente d'échange? C'est probablement oui. Si vous posez la question, vous avez probablement remarqué qu'il y a des constructions à certains endroits, mais tout ça est parfaitement conforme. Là, vous avez parlé des zones inondables. Vous n'avez pas la carte des zones inondables encore? Encore. En fait, on devait l'avoir, sincèrement, on devait l'avoir aujourd'hui. On devait la recevoir aujourd'hui de la CMM. Mm-hmm. Puis personne, à mon souvenir, personne ne l'a encore. Ouais. D'accord, c'est bon. Merci à vous. Bonsoir. Justine Legault-Vachon, rue du Fief. Salut. Dans le fond, j'ai des questions concernant la piscine extérieure. Oui. Donc, je comprends bien que cet été, la piscine extérieure va être ouverte. Bien sûr.
Parfait. Donc, j'ai une question en tant qu'employé à la piscine, pour moi et mes collègues, en fait. On se demandait, parce que là, on a reçu, dans le fond, on comprend que la piscine va fermer, la piscine intérieure. On a reçu un licenciement collectif, donc tous les employés au complexe aquatique, on est tous renvoyés, puis on le comprend très bien. Par contre, pour la piscine extérieure, qui sera bel et bien ouverte, on se demandait, est-ce qu'il va y avoir une période d'embauche prochainement et aussi si les employés actuels vont être priorisés étant donné leur expérience, étant donné qu'ils connaissent le fonctionnement de la piscine extérieure. En fait, la question est tout à fait louable, puis on sait que traditionnellement, ce qu'on observe, bon, ça fait 16 ans que je suis maire, je l'observe beaucoup, quand ça passe d'un opérateur à un autre, très souvent, les employés licenciés d'un côté vont avec le futur opérateur parce que c'est pas facile de trouver des employés qualifiés pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup être capable de vous confirmer ce que vous souhaitez entendre, mais je peux pas, dans le sens que l'opérateur sera défini très prochainement. Et est-ce que cet opérateur-là a déjà tous les employés en banque? Ça m'étonnerait. Qui priorisera-t-il? Très souvent et traditionnellement, c'est les anciens qui étaient là. Donc, les chances que vous soyez considérés est très élevée. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus parce que l'opérateur, la résolution n'est pas passée, mais les chances sont bonnes, mais je ne suis pas capable de vous en dire plus, même si j'aimerais vous rassurer là-dessus. Mais vous savez que c'est bientôt, dans le fond, qu'il va y avoir le renouvellement pour cet été. On va adopter une résolution rapidement et l'opérateur va donc, dès qu'il a l'information que c'est lui, chercher les employés nécessaires pour opérer la piscine extérieure l'été. Parfait, c'est bon, merci. Plein ça. Merci à vous. Bonsoir, Richard Doff. Salut, M. Doff. Moi, il a été porté à mon attention que les terrains du Parc Saint-Charles qui restent à développer ont été revendus pour une somme de 10 millions. C'est la confirmation qu'on a eue il y a, de mémoire, à peu près 2 semaines. C'est ça. Ça, c'est des terrains que la Ville avait vendus pour 1 million, qui n'ont pas été encore payés, à ce que je sache. Non, ils ont été payés en totalité. À quel moment? Confirmé, en fait, c'est une obligation. Et là, encore une fois, là, j'y vais de mémoire, mais je peux me tromper, on corrigera si c'est nécessaire, mais la transaction était de 2,7 millions. Il restait une balance qui devait être payée, puis ça a été payé au complet. Et là, entre les acheteurs et d'autres acheteurs, où les acheteurs initiaux restent encore dans les actionnaires, ont procédé à une autre transaction. Exact. Mais ça ne touche pas du tout la Ville. Le prix de vente, vous avez dit 2 millions, c'est pas 1 million? En fait, le souvenir que j'ai pour l'ensemble du terrain, c'est 2,7. C'est le souvenir que j'ai. On le validera, mais c'est pas 1 million. Là. OK. Ça a été vendu 10 millions quelques années plus tard. Vous êtes conscient qu'il y a une loi contre l'interdiction des subventions municipales. Moi, quand je vois 10 millions, je vois le prix qu'on l'a vendu, puis que ça se vend pas 50 ans plus tard. Là. Non, mais je comprends ça. C'est dans une période où il y a eu une explosion des valeurs. À Varennes, les 2 derniers rôles, c'est une moyenne d'augmentation de 40 dans ces 2 années-là. Et en même temps, la rareté des terrains pour construire, à Varennes, elle est connue, mais ça fait en sorte que si les gens sont prêts à payer ce montant-là, nous, là, on n'avait pas le droit légalement de vendre en bas de la valeur marchande à l'époque. Donc, on a vendu à la valeur marchande. C'était une obligation. On n'a pas le droit de vendre en bas de la valeur marchande. Et la vente avait été payée. Là, ça a été revendu, mais ça vient juste d'être fini. Le premier acheteur vient juste de finir de payer ce qui... Exact. Il y avait des délais qui étaient autorisés, mais là, c'est payé en totalité. Pas d'intérêt non plus, j'imagine. Je sais pas. Là, je peux pas... on pourrait regarder les détails, mais j'ai pas cette information-là. Un peu comme le garage municipal aussi, le même genre de contrat, j'imagine. Mais ça, c'était prévu comme ça. Lorsqu'on a lancé l'appel d'offres, tous les soumissionnaires avaient les mêmes conditions. Oui, ça, je suis d'accord, mais c'est des conditions avantageuses. Bonjour. Donc, Alexis Cyr, sur la rue du Champard. Salut, M. Cyr. Bon, moi, je suis pas là aujourd'hui pour picher des roches, quoi que ce soit, ou même faire une enquête. Là, je suis loin d'être enquêteur, même si j'ai une belle cravate. En fait, je dois dire que quand j'ai lu l'article dont vous avez fait mention au début, j'ai quand même été ébranlé. Puis il y a quand même beaucoup de citoyens qui ont été ébranlés. Moi, la question que j'ai pour vous, M. Danfous, dans le cadre d'une éventuelle enquête de la Commission des affaires municipales,
est-ce que vous engagez là, devant nous aujourd'hui à collaborer au meilleur de vos capacités à cette enquête-là pour pouvoir justement faire une lumière parfaite là, sur l'événement pour qu'on puisse vraiment savoir ce qui s'est passé dans le cadre de cette transaction-là? Bien, répondre à cette question-là, M. Cyr, elle est facile parce que c'est ce qui est écrit dans le texte que j'ai publié sur Facebook. C'est sûr que je vais accorder mon entière collaboration à la commission de A à Z, la durée que ça durera. Et ce que j'ai ajouté tantôt, puis je le rajoute encore, une commission municipale, quand elle émettra son rapport, la conclusion finale, est accessible à tout le monde. Exact. Okay? Puis ça, c'est pas moi qui l'écris, c'est la commission. Donc, en toute transparence de collaboration et en toute transparence de ce qui sortira de la conclusion sera connu. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste une suite à ce qu'il a dit, c'est pas ma question. Est-ce que vous avez été contacté pour une enquête ou c'est encore juste dans les airs? Ça vous concerne pas, ça me concerne moi. Donc, ben là, ben non, mais tout le monde l'attend. Non, mais ça pourrait être dans un an, 2 ans, 3 ans. Ça peut prendre des mois et des mois. Moi, j'entends juste des collègues qui ont connu des enquêtes de commission et la majorité de ce que j'entends, c'est très long. Mais après ça j'ai vous aucune nouvelle. Anyway, c'était pas ça ma question. D'avantager, non. Tant que c'est pas réglé, ça ne n'avantage pas du tout. Au contraire, plus c'est long, plus on salit ma réputation. Fait que dans ce contexte-là, j'aimerais bien ça que ça se règle vite, mais c'est pas moi qui décide. OK. Bien, ça, je l'ai dit, c'était pas ma question. Maintenant. Ben, ma question. Non, mais allez-y. Ma question, c'est qu'on connaît le point de vue de les deux conseillers indépendants. On sait qu'ils ont fait une demande pour qu'il y ait une enquête. Mm-hmm. Pourquoi qu'on n'entend jamais parler, jamais un mot, le Parti durable? Pourquoi que avant l'élection, pendant l'élection, même avec le scandale de trichage pendant l'élection, on n'entend jamais un mot du Parti durable? Aucune opinion, pas un mot, jamais. Est-ce que ce soir, à la fin de la soirée, est-ce que vous pouvez donner votre opinion là-dessus ou juste parler, dire quelque chose, qu'on soit au courant de ce que tout le monde pense? Il y a des... Sans vouloir répondre pour eux, là, parce que c'est pas du tout mon intention, sauf que vous vous adressez à moi pour répondre. Oui, j'ai pas le choix. Il y a 2 membres du conseil qui sont arrivés il y a quelques semaines, quelques mois. L'événement dont on parle, c'est 2020. Il a été adressé par la direction générale auprès des membres du conseil en 2020. Fait que ça a été fait ce qui devait être fait. Maintenant, s'ils ont des réponses qu'ils veulent vous donner à votre question, libre à chacun. Moi, j'ai répondu du mieux de mes connaissances à vos questions. Je vous remercie, M. Christensen. Fait qu'ils ont le droit de répondre? C'est ça que vous venez de dire? Je viens de dire qu'ils décideront de faire ce qu'ils veulent. Je ne répondrai pas pour eux et à leur place. OK. Merci, M. Christensen. C'est bon. Bonsoir. Encore Marie-Ève Charret. Salut, tout à l'heure, je ne me suis pas présentée ou dire dans quel contexte est-ce que j'avais fait une demande d'appui à la ville de Varennes. Je suis varennoise depuis 25-ish années, mais dans mes fonctions professionnelles, je représente le personnel de l'éducation. Je travaille au sein du syndicat de Champlain. Vous avez adopté une motion qui souligne la semaine de prévention de la violence et de l'intimidation qui est portée par le ministère. C'est d'une durée d'1 semaine. Le syndicat, notre campagne est un petit peu plus large, une plus longue durée, mais évidemment, on porte le même message. Et donc, je tenais à revenir après avoir entendu l'intégralité de l'avis de motion, vous présenter nos remerciements parce qu'ensemble, bien, ça nous encourage dans nos actions à continuer et à porter ce message-là. Donc, je vous remercie. Mais je porte aussi mon chapeau de citoyenne de Varennes. J'entends ce qui s'est passé dans les médias et je veux quand même, c'est important, de venir nommer que je suis préoccupée parce que j'ai entendu, ça ébranle le lien de confiance qui doit exister entre l'administration publique. Et j'aimerais que le Conseil puisse rassurer la population sur le climat qui règne au sein du Conseil, le dialogue qui existe, le respect. J'étais présente au Conseil où des conseillers ont nommé qu'ils siégeraient comme indépendants avant les élections. Donc, je m'adresse aux membres actuels. J'espère que vous pourriez nous rassurer sur vos possibilités de débattre sainement
dans un respect et sans peur de représailles dans des difficultés que l'administration traverse actuellement? Bien, c'est une très bonne question. En fait, vous posez une question, puis là, vous posez une question et vous quittez immédiatement, mais moi, je peux quand même donner ma portion de réponse qui me concerne à moi. Je vous rassure, de mon point de vue, les débats autour de la table du Conseil depuis la dernière élection sont sains, sont civilisés et sont respectueux quand on se voit autant là-bas qu'ici. Et ça, de mon point de vue, ça n'a pas changé du tout, nonobstant ce qui se passe actuellement. Et là, je laisse aux autres membres du Conseil de leur permettre de donner leur point de vue. Merci à vous. Merci. Jean Latraverse. Oui. Item numéro 28. La demande à la CPTAC. Oui. Bon, le lot en question, le 6 224 555, j'ai regardé au Infolot. Il est situé, disons, si on s'en va sur le chemin des sucreries vers Verchères, il est situé vers la 30, si on veut. Oui. C'est ce que j'ai vu. Je vous crois. Dites-moi si c'est bon ou pas bon. Je me suis peut-être mais trompé, mais je crois que c'est ça. Oui. OK. Là, vous parlez là, de le joindre. En tout cas, la demande, c'est une aliénation. Donc, ils veulent demander à la CPTAC de l'acheter, de le joindre au 556. Exact. Il est situé où, le 556? Juste à côté. Il est du même côté de... Il est collé. Puis OK. En fait, c'est dans un but très précis de permettre le lot actuel où à la maison n'est pas assez grand pour être capable d'avoir le traitement des eaux usées. Il y a une maison sur le lot. Oui, ça, OK, d'accord. sur la superficie. OK. Donc, en ajoutant ce lot-là, OK. et c'est un lot qui n'est pas cultivé et cultivable. C'est plus une petite forêt. Fait que ça fait en sorte qu'en l'agrandissant, tout le volet des eaux usées avec les fosses septiques puis tout ça deviendrait conforme. C'est ça l'objectif, c'est tout. Écoutez, parce que j'ai vu un petit peu, là, j'avais posé des questions sur le règlement sur les remblais avant les fêtes. Puis ça avait fait débat pas mal, là. Bien sûr. Écoutez, c'est pas un terrain qui a fait l'objet d'un remblai, ça. Là, je pose la question, là, je ne l'ai pas vu nulle part, là, mais c'est pas un terrain qui a fait l'objet d'un remblai. Je ne le sais pas. Honnêtement, j'aimerais être capable de vous confirmer oui ou non, mais on va vous revenir là-dessus, là. Je ne sais pas. Parce que je trouverais ça un petit peu particulier parce que toute la problématique du règlement sur les remblais, puis vous avez répondu à ce moment-là là, que le but, c'était d'améliorer les terres agricoles. Exact. Bon. Ça serait assez paradoxal qu'il a fait un remblai, en principe, pour améliorer la terre agricole, puis on s'en va devant la CPTAC pour l'aliéner. C'est un peu ça, je me demandais s'il y a eu du remblai dessus, puis... Mais la question est bonne, M. Latraverse, je n'ai pas la réponse. J'aimerais ça... en fait, on va faire la vérification, puis honnêtement, votre question est aussi valable pour les membres du Conseil. On est intéressé de connaître la réponse à votre question. On l'aura, et vous l'aurez aussi. Oui, une curiosité. Là, je ne critique pas l'aspect transactionnel de cette affaire-là, c'est pas ça. Je comprends. C'est juste le principe. C'est un appui à la CPTAC qu'on accorde tout simplement, nous. Non, je comprends. Est-ce que le règlement sur les remblais, vous étiez supposé travailler là-dessus, l'améliorer, faire en sorte d'éviter les problématiques qu'on avait mentionnées? En fait, vous en êtes où avec ça? Nos services sont là-dessus. OK. Nos services sont là-dessus. Ils sont justement en train d'analyser ce qui se fait ailleurs. Et la volonté que j'ai exprimée la dernière fois est encore aujourd'hui la même. Je peux même parler auprès des deux conseillers absents. On souhaite trouver la meilleure formule pour être le plus sévère possible contre les remblais. Parce qu'on observe, vous l'avez dit tantôt, là, qu'ils n'ont pas trop l'air d'être là pour améliorer la terre. On le voit, on est d'accord avec vous, là. On observe la même chose. Mais ils ont des permis octroyés par des agronomes. Et dans ce temps-là, on ne peut pas s'opposer, mais finalement, on regarde au final ce qui est fait. C'est très loin de ce qu'on s'attendait voir avec le permis. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver tous les moyens, on va mettre en place tous les moyens nécessaires pour resserrer au maximum. Est-ce que dans l'intérim, là, parce que vous pensez de modifier le règlement actuel, l'améliorer, le rendre plus sévère, est-ce qu'il y a un genre de moratoire qui va être mis en place pour éviter là, que des gens arrivent... Vous comprenez? Ils vont faire une demande sur le vieux, là, puis ça va recommencer. Là. Ça va être encore en fait, on nous potentiellement un désastre. On nous en a pas parlé, on ne nous l'a pas proposé, mais l'idée n'est pas mauvaise. On appelle ça un RCI,
un règlement de contrôle intérimaire qui vient geler ces options-là. Est-ce que c'est possible? On va le vérifier. C'est au niveau de la MRC, ça. Oui, mais, non, mais les villes aussi, on est capable. Fait que c'est pour ça qu'on pourra vérifier. Si c'est la MRC, on va le vérifier aussi. Là. On se voit régulièrement là. Fait que s'il n'y a pas d'objection à ce que ça soit fait sur le territoire de Varennes, on va évaluer toutes ces options-là. L'idée n'est pas mauvaise. Avez-vous des demandes qui sont arrivées dernièrement là, suite à tout ça? Non? Non. Il y a en rien. fait, je dis non, pas à ma connaissance. Mais s'il y en a eu... Monsieur Dallaire ou Mme Rioux, vous n'avez pas connaissance de demandes qu'on aurait reçues. OK, ça marche. Merci. Merci. Bonjour, encore Alexis, toujours sur du Champard, ça n'a toujours pas changé. Question pour le point 25. J'ai été un peu surpris du début là, de la proposition. C'est à propos là, du parc Saint-Charles, on parlait de détérioration, d'habitat, pas détruit, c'est pas vrai, d'habitat à refaire. Ça, on parle du boisé juste près du pont en arrière de l'école secondaire. Oui, mais je me demandais... Est-ce qu'on sait pourquoi ça a été? Pourquoi est-ce qu'on observe une détérioration? Comment est-ce qu'on l'a su? En fait, c'est principalement à cause de la grille du frêne. C'est une section boisée où on a beaucoup de frênes. Malheureusement, la grille du frêne a fait un dommage hallucinant partout. Et dans ce contexte-là, déjà, ce petit bout de forêt-là est vraiment dans des conditions lamentables. Puis la grille, quand on n'abat pas les arbres, parce qu'on en a abattu ailleurs, quand on ne le fait pas, ils peuvent devenir dangereux. C'est pour ça que la faune, la flore dans ce coin-là a été hypothéquée, principalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chose, mais c'est principalement à cause de ça. Fait que là, est-ce qu'on parle de reboisement puis toutes ces affaires-là? Je suis curieux du projet. Là, on est à l'étape de demander une subvention. Après la subvention, on verra, si on l'a, quel est le plan d'action pour améliorer le mieux ce petit secteur-là. Merci. C'est ça l'objectif. Merci à vous. Fait que juste pour terminer, je vais lancer l'invitation encore. Tout le monde connaît notre podcast Parlons Varennes. Je vais juste vous inviter à me poser votre question. C'est pas une séance. Je suis le dernier. Non, je comprends. Même si vous êtes le dernier, je vous lance une invitation publiquement de venir participer à notre podcast et jaser ouvertement. Pas parce que vous êtes le dernier Merci. que vous avez le droit de faire de la publicité. Là. Merci, M. Christensen. Je vais débuter par M. Groux. J'avais quelques éléments, là. En fait. La première, j'ai vraiment apprécié la diversité au micro ce soir. C'est intéressant, les questions. C'est le fun de voir les gens qui sont mobilisés pour venir poser des questions sur différents aspects de la ville. Donc, je vous remercie. Ça rend ça plus intéressant. Quand on lit 42 résolutions, on a autant de plaisir que vous des mettre de l'avant, mais c'est des obligations qui sont enchâssées dans la loi, donc on doit le faire. La deuxième partie était par rapport à l'intervention qui a eu lieu. J'entends le besoin de transparence également. Je peux comprendre ici que quand on n'a pas de visibilité, puis je sais qu'on a un ancien conseiller dans la salle, qu'on n'a pas de visibilité en fait sur qu'est-ce qui a lieu à l'extérieur des murs ici, on peut penser que les conseillers font rien. Et je suis d'accord qu'il y a quand même une opportunité de pouvoir en discuter un peu plus à ce niveau-là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait à l'extérieur entre les lundis. On a des rencontres également qui sont faites avec d'autres comités, etc. Fait que je trouve que c'est important quand même de le mentionner. Puis je prends un retour à un prochain mot de conseiller, de discuter un peu du day in the life. Je trouve que c'est important. Surtout moi, en tant que nouveau conseiller, on ne sait pas trop quand on s'embarque dans la politique, dans qu'est-ce qu'on s'embarque en fin de compte. Troisième réponse aux questions par rapport au climat de travail. J'apprécie en fait l'ensemble des gens qui siègent au conseil. J'apprécie la diversité des opinions. On a la chance de pouvoir s'exprimer, qu'on fasse partie d'un parti politique ou non. On a toutes des opinions en fait différentes. Pourquoi? Parce qu'on a des expériences de vie différentes. On a également un background professionnel différent, des âges différents également. Fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Je vais juste le mentionner pour rassurer les gens. Là. Très intéressant. J'en profite sur une bonne note quand même. Hier, c'est la Journée internationale des femmes. Et en fait, si je regarde ici, assis au conseil, on a quand même un privilège, en fait, d'avoir le premier conseil à la ville de Varennes qui est majoritairement des femmes. Fait que je vais juste souligner et vous dire un gros merci. J'apprécie vraiment de contribuer avec vous à chaque semaine et nos échanges aussi en dehors des murs de l'hôtel de ville. Malgré que ce côté-là positif quand même, c'est quand même bon de faire un petit rappel là, que oui, on a fait beaucoup de progrès, mais on dirait que dernièrement, on est en train de faire un petit pas par en arrière.
Et j'ai sorti comme ça rapidement des statistiques, mais en fait, une femme aujourd'hui au Québec, pour le même emploi qu'un homme, gagne quand même à peu près 10 % de moins. Hein, puis qu'on parle d'équité salariale, puis même au niveau des travailleuses immigrantes, ça peut aller jusqu'à 14 %. Fait quand une grosse différence. Fait que, oui, un avancement, mais encore énormément de travail à ce niveau-là. En fait, je trouvais ça pertinent quand même de le mentionner. Mais je veux quand même profiter de ce moment-là pour dire merci pour la contribution qui est essentielle dans notre communauté, dans nos familles, nos entreprises, nos organismes et dans la vie démocratique. Donc, merci à tous, merci à mes collègues. Merci, M. Groux. Madame Labrec. Merci, M. Groux, pour vos beaux mots. Complexe aquatique, on en a parlé beaucoup ce soir. C'est une infrastructure que j'y vais personnellement, que ma famille va aussi. Donc, oui, des travaux. Si on avait su l'information avant, on aurait agi avant. Donc, on va souhaiter que l'aide financière, à l'avis de motion, pas à l'avis de motion, mais à la résolution 27, qu'on puisse y avoir accès. Donc, ça va nous aider là, pour le 3,4 millions là, que ça va coûter. Madame Charret, j'ai apprécié j'ai travaillé à l'époque là, en école, donc je comprends tout à fait le contexte. Donc, je surveillais des dîners. Donc, on s'entend que c'est pas du tout la même chose qu'à une autre époque, mais déjà à cette époque-là, on parle de 2018, on vivait déjà ça, là, les surveillantes de dîner. Donc, malheureusement, c'est encore un sujet d'actualité. Je pense qu'en tant que parents, qu'en tant qu'adultes, on doit sensibiliser nos jeunes et on doit être aussi des exemples. Mon fils fait beaucoup de sport, je suis beaucoup dans les infrastructures et malheureusement, je vois des adultes, des parents qui font un peu la même chose, là. Donc, je pense que les jeunes nous regardent, donc c'est important. Donc, je parle d'infrastructure, puis on en a parlé là, sur les réseaux sociaux, ça m'inquiète aussi. Donc, oui, c'est une situation qui est particulière, une situation qui est inquiétante pour la ville. Toutefois, je pense que le respect sur les réseaux sociaux, c'est super important. D'autant plus qu'on est des adultes puis qu'on doit montrer l'exemple à nos jeunes. Je vais pas partager aujourd'hui, dans le fond, comme vous l'avez demandé, M. Christensen. Il manque des informations pour me positionner par rapport à ça. Je pense que la commission va faire son enquête, puis je pourrai revenir sur ma position là, par rapport à ce dossier-là. En terminant, en tant que présidente de la sécurité publique, donc je ne sais pas si vous avez vu la météo qui s'en vient, donc cette semaine, dans les prochains jours, donc il va y avoir beaucoup de verglas si ça ne se transforme pas en pluie. Notre M. Dallaire nous a mentionné là, qu'il allait avoir une rencontre avec les employés par rapport aux mesures d'urgence. Si jamais on ne le souhaite pas, mais je vous invite à suivre les différentes communications là, en lien si jamais il venait qu'on manque de l'électricité, on ne le souhaite pas. Puis, peut-être de votre côté, une collaboration, assurez-vous de votre côté que la somme-pompe soit bien positionnée. Puis, de collaborer avec nous. Les employés travaillent très fort là, en ce moment là, par rapport au redout. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, assurez-vous que les regards sont bien dégagés, que la neige ne cache pas. Comme ça va aider là, à tous les millimètres d'eau là, qui s'en viennent. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Oui, bonsoir à tous. Vu qu'il y a eu certaines questions là, sur l'article qui est sorti dans le Journal de Montréal et les suites, effectivement, Gaétan Marcel et moi, là, ça a été mentionné, on a fait un appel à la CMQ pour venir faire la lumière. Moi, ce que je peux vous dire à ce sujet-là, je n'ai pas eu de réponse à ce jour de la CMQ. Donc, présentement, je ne sais pas s'il y aura enquête ou pas. Deuxième chose, Madame Charret, par rapport à votre question, c'est sûr que, la démarche qu'on a fait, c'est pas banal, là. On peut s'attendre que ça amène certaines tensions. Par contre, comme vous le voyez, on avait 44-45 résolutions ce soir.
on arrive à travailler, à se parler et à faire avancer les sujets qu'il faut faire avancer. Donc là-dessus, je tiens à rassurer les citoyens. Là, ça n'empêche pas le fonctionnement de la ville. Et puis, au niveau des représailles, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, notamment parce que la CMQ a des dispositions dans ses règlements pour prévenir les représailles, soit contre des élus ou soit contre des fonctionnaires municipaux là, qui seraient des lanceurs d'alerte. Donc, à ce niveau-là, il y a des protections. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Madame. Madame Charland. Alors, merci, M. Groux, pour vos bons mots. Puis, vous savez sans doute que mon métier premier est celui d'enseignante depuis plus de 25 ans. Donc, c'est pourquoi je suis fière de voir la Ville de Varennes appuyer la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Merci à tous les acteurs du monde scolaire, peu importe le cadre d'emploi, Mme Charret en a parlé, et tous ces acteurs-là qui favorisent un bon environnement sain pour les petits et les grands. Merci, Mme Charret, de nous avoir interpellés, les membres du Conseil, il y a quelques semaines déjà, par courriel. À vous tous, merci de nous écrire, de nous proposer vos idées, de participer aux belles activités de la Ville qui sont offertes et surtout celles de la relâche qui viennent de se terminer. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités et surtout merci aux employés municipaux qui font de ces activités-là des belles réussites. Alors, bonne soirée. Merci. Merci, Mme Charland. Mme Parent. Bien, bonsoir et bonsoir également à la maison. Donc, Madame Charret, je tiens à répondre à votre question. C'est important et je veux assurer à tous les citoyens que je fais mon travail dans le respect et avec professionnalisme pour tous les dossiers qui doivent être étudiés au sein de la table pour le bien de la municipalité. Fait que ça, je veux vous assurer de ça. Ensuite de ça, moi aussi, je voulais faire un mot par rapport à la semaine de relâche qui vient d'être terminée et saluer le travail de nos services culturels et récréatifs qui ont fait vraiment une très belle programmation diversifiée et une mention spéciale pour le Festi-Jeux qui a eu lieu la semaine de relâche. Les activités ont commencé avec le Festi-Jeux et il y a eu 300 personnes qui ont participé. Donc, vraiment, bravo. Aujourd'hui, il y a eu l'annonce que la fermeture, la Ville fermait les installations de patinoires extérieures, pistes de ski de fond et de pente à glisser. Je tiens à remercier grandement les employés des travaux publics là, qui ont réussi à maintenir toutes ces installations-là. Les citoyens en ont profité. Je vais beaucoup à l'école Carrousel dans mon secteur et la patinoire a été très, très utilisée pendant plusieurs semaines. Fait que ça, c'est vraiment le fun de voir ça. Fait qu'un grand merci aux employés. Et merci, M. Groux, pour vos bons mots. C'est un plaisir de travailler avec tous les membres du conseil. Puis oui, on a la chance à Varennes d'avoir un conseil majoritairement de femmes. Donc, c'est vraiment très agréable. Fait que merci. Passez une excellente soirée. Merci, Mme Parent. Mme Collin. Eh bien, bonsoir à tous. Vous avez vu en résolution que le nouveau bâtiment au niveau de l'ORH, ça avance. Donc, je peux vous dire que normalement, la construction devrait commencer mars, avril, dépendamment du dégel du sol. Ça ne s'annonce pas trop bien pour la prochaine semaine. Là. C'est pour ça que je vous dis peut-être plus avril. On parlait de mars, mais le contracteur est prêt à commencer. Alors, très, très heureuse de ce volet-là, d'avoir 35 unités de logement au niveau social et abordable. C'est une grande nécessité à Varennes. À répondre à deux questions qui ont été posées, le climat est quand même très bien. Il est aussi bien qu'il était auparavant. Je pense qu'on a toujours dit ce qu'on pensait. En tout cas, moi, je me permets de dire ce que je pense. C'est juste que je ne le fais pas publiquement. Si j'ai une brassée de linge sale, je préfère la faire à l'interne. Fait que de penser qu'on ne se parle pas puis qu'on ne dit pas ce qu'on pense, c'est un peu simpliste, à mon avis. Alors, et pour moi, ça a son importance de travailler dans le respect. Ça ne veut pas dire que parfois,
on se craint pas le chignon un peu. On se l'est déjà fait. Je l'ai fait avec certains de mes confrères, consoeurs auxquels je m'entends très, très bien. Mais on a des fois des sujets divergents. On est des tempéraments forts autour de cette table. Fait que donc, c'est tout à fait normal de pouvoir des fois dire ce qu'on pense. Pour ce qui est de commenter les derniers événements, bien entendu, étant donné qu'il y a une demande à la CMQ, je vais attendre la résultante de la fin de l'enquête avant de me prononcer et de condamner sans savoir vraiment tous les points, de savoir tout ce qu'il y en est. C'est un peu trop facile d'arriver ici avec un journal et de penser qu'on a la réponse infuse. Alors là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avoir été présent. Merci, Mme Collin. À mon tour de vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous. Merci.